Bonsoir à tous, madame, monsieur, au sommaire de votre journal sur Nyota Télévision. Différents services du gouvernement provincial qui travaillent dans les secteurs des finances ont reçu une remise à niveau, une initiative du ministère provincial de finances. Il a été question des nouvelles techniques fiscales exposées par les ministres des Finances, Christian Mwando Simba. Et puis la cité des Kasumbalé, ça fait parler d'elle depuis la découverte de la carrière des Kimpé. Beaucoup de créateurs artisanaux y travaillent, mais les choses ne se passent pas normalement. Plusieurs morts viennent d'être enregistrés à cause d'un éboulement. Voilà tout pour les titres. Bienvenue une fois de plus à cette édition du journal. Il avait promis, il a accompli. Un hôpital moderne vient d'être construit et inauguré ce jeudi 3 septembre 2015 à Kapolo-Égard. Le gouverneur Moïse Katumbi Tchapoué s'y est rendu après avoir visité les travaux de réhabilitation et d'élargissement de la route Lubumbashi-Likasi. Nonolondou Stéphane Chizo. Voilà, vous allez sûrement suivre cet élément dans nos prochaines au cours de cette. Voilà, on nous signale que l'élément est prêt. Il avait promis, il a accompli. Un hôpital moderne vient d'être construit et inauguré ce jeudi 3 septembre 2015. Les gouverneurs de province y est rendu après avoir visité les travaux de réhabilitation et d'élargissement de la route Lubumbashi-Likasi. Nonolondo Stéphane Chiso. Amorcé en urgence et selon les besoins du terrain par le gouvernement provincial du Katanga et grâce aux millions des recettes générées par le péage, les travaux de réhabilitation et surtout d'élargissement de la route Lubumbashi-Likasi, longue de 120 km, se poursuivent sans désemparer. Constat fait encore ce jeudi 3 septembre 2015, alors que le patron du Grand Katanga, l'honorable Moïse Katumbi Tchapoué, y passait en visite surprise. Il a eu le temps de s'imprégner des procédés de sprayage et de gravionnage que l'entreprise chinoise Crexet y applique actuellement. Excellence, on se rend compte que les chantiers se poursuivent. Pouvons-nous savoir par quel mécanisme ils ne s'arrêtent pas? Merci beaucoup. Vous savez, on a trouvé un péage qui existait au Katanga et ce péage produisait que plus ou moins $300 000 chaque mois. Et nous avons bien géré le péage et le fruit du péage, c'est les routes que vous voyez, tout ce pont que vous êtes en train de voir, c'est le péage. Et aujourd'hui, on est, je crois, plus ou moins à $6 millions de péage. On n'a pas augmenté le prix du péage. Au contraire, le nombre de camions ont diminué parce qu'on a interdit l'exportation de minerais bruts. Si on avait continué avec l'exportation de minerais bruts, on pouvait arriver à $10 millions sans augmenter le prix du péage. Donc c'est la bonne gouvernance et même le camionneur, tous ces gens qui vont à Kolwezi, à Likasi aujourd'hui, ils ont raison de payer le péage parce que dans les temps, c'était impossible de voyager. Aller à Kolwezi, c'était tout un calvaire. Aujourd'hui, quand vous payez votre péage, et vous voyez le fruit de ce péage-là, c'est pourquoi nous sommes en visite ici pour voir un peu les travaux effectués par la société grecque. Et le gouvernement provincial a tous aidé à la société pour la reconstruction de la voirie et de nos routes au niveau de la province. Après ce constat satisfaisant, il prend la route de Kapolo-Égard, une contrée où l'on se rappelle, il eut à donner le premier coup de pioche pour l'érection prochaine d'un hôpital de référence en ce lieu. Fidèle à sa réputation d'homme de parole, ici également l'honorable Moïse Katumbi Tchapoué fait mouche. Quelques mois après, voici qu'un bijou d'hôpital a fini d'y voir le jour. Une merveilleuse infrastructure moderne au cœur d'un village, forte de 90 lits et dotée de tous les services médicaux et chirurgicaux de base, apte à dispenser des soins aux 100 000 âmes de ce coin. C'est le tout premier hôpital moderne à jamais y voir le jour. L'UNFPA a également aidé à l'équiper avec la participation d'une entreprise minière. Mufanye nguvu mwachie kwa leta. Kama tuna milanda bongo, hospitali haitafanya nini? Haitafanika.
Usadii kwa Toma. Ile turmi ilipita province, beko nakata ma province ngapi? 4. Donc si tuko nenda mu pension tunazeka. Tuko nasikilizana. Jambo lenu. Baba mimi nazeka. Nende mu pension. Il y a un temps pour tout. Tout nasikilizana. Alors, ile mine milomba il faut m'accompagner bale ba gouverneur ba sasa batakuya. Tout nasikilizana. Parce que il faut tunawasaidia bendeleshe na ile makazi kwenda kumbele. Itatusaidia sana kwa kufuatana, tunaangalia tunateswa sana, tunaanza ndo kwa mission kwa polongo tu tunaenda batu wanatupa mabalabala la mugulu tuona teso na hapa tunapigia Mungu merci kwa kikazi anafanya hapa baba. Sur la même lancée, le gouverneur bâtisseur est à 10 km de là, à Kapolo et Mission, où, en fervent chrétien, il s'imprègne de la grâce mariale dans la grotte qu'il y construit. Suivra la visite détaillée du bloc opératoire ultramoderne que le gouvernement provincial du Katanga fait construire au cœur de l'hôpital général de référence de Kapolo et Mission, en hissant les promesses d'un hôpital de grande classe, comme on s'y est déjà habitué dans le Grand Katanga. Oui, c'est un bloc de 25 mètres sur 15, une grande première dans notre province du Haut-Katanga. C'est un complexe de chirurgie qui comprend 2 blocs opératoires de 5 mètres sur 6 avec les diverses salles pour les séjours des malades, pour la stérilisation, pour une salle de réveil, le bureau des médecins et le vestiaire, plus les lavabos. Ainsi, ce bloc aura la capacité d'abriter plus ou moins 4 tables opératoires. Voilà en gros le projet, mais nous signalons que c'est un bloc opératoire qui est entièrement financé par le gouvernement provincial à travers son excellence Moïse Katumbi Tshako. Quand comptez-vous l'ouvrir? Nous comptons l'ouvrir aussitôt que l'entrepreneur va terminer les travaux, sur instruction de son excellence monsieur le gouverneur, probablement dans 1 mois. La salle Petit Gourmet a servi de cadre à la séance des restitutions de la visite d'études effectuée en France par les ministres provinciaux des Finances qui accompagnaient quelques agents de la DR4. Ce séminaire de formation a porté sur la fiscalité locale et la gestion fiscale du cadastre. En matière à retenir, ne peut poser des actes en recette qu'une institution ou une structure qui dispose d'une personnalité juridique. Édouard Kangou. Le compte unique du trésor local en France, la fiscalité locale et la gestion fiscale du cadastre, ce sont les quelques matières apprises à l'école du savoir à Bercy par la délégation du Katanga, avec en tête Christian Mando, ministre des Finances. La séance de restitution de cette visite d'études a eu lieu mercredi 2 septembre au Petit Gourmet en présence de tous les services concernés. Pour poser des actes en recette, essentiellement, surtout, il faut avoir une personnalité juridique. Toutes les institutions qui n'ont pas de personnalité juridique n'ont pas le droit de percevoir, n'ont pas un budget autonome, donc ils n'ont pas le droit de percevoir des impôts, des droits et des taxes. En ce qui concerne notre pays, vous avez là la configuration générale de la territoriale, et dans cette configuration, vous avez la province qui a une personnalité juridique, donc elle a un budget, elle peut percevoir des recettes et en effet des dépenses. Nous avons les villes qui ont une personnalité juridique, qui sont des EPT, qui ont un budget aussi. Il y a des communes qui sont des EPT,
déchetteries et des secteurs. Contrairement à la RDC et à d'autres pays, en France, le cadastre fait partie intégrante de la Direction générale des finances publiques. Lorsque la Direction générale des finances publiques fait ces prévisions vont vers l'ordonnateur qui les présente au conseil communal. Le conseil communal fait les aménagements, ça rentre et la DGF joue le rôle de conseiller pour savoir si c'est faisable ou pas. Le patron des finances en province et chef de la délégation a préconisé des réflexions comme trouver des voies et moyens pour augmenter les ressources des entités locales. Un élément à suivre avec force détail en page magazine tout juste après ce journal. Les consuls d'Afrique du Sud à Lubumbashi a un nouveau locataire. Il s'agit de M. Sindo Andrew Maswanganye. Ce dernier est allé visiter l'entreprise Rwashi Mining, un investissement qui compte parmi les travailleurs un nombre important des ressortissants sud-africains. Augustin Célestin Muganda pour les détails. Le consul général d'Afrique du Sud à Lubumbashi a été éclairé sur la production, la gestion de l'environnement ainsi que les stratégies sécuritaires de Rwashi Mining. Accompagné de quelques responsables de département, le consul Msindo Andrew Maswanganye a visité tour à tour l'usine de stockage de minerais, le broyeur, l'usine de lixiviation, celle de l'électrolyse, de cathodes de cuivre et enfin le séchoir de cobalt. Une visite qui a réjoui le nouveau consul sud-africain Lubumbashi qui se félicite de la bonne coopération diplomatique entre le pays de Jacob Zuma et celui de Joseph Kabila. Au lieu d'exporter les produits dans leur état brut, nous devons utiliser nos produits avec la valeur ajoutée pour la réindustrialisation de l'Afrique. Alors par exemple là, nous sommes en préparation de ce qu'on appelle l'initiative de commerce et industrie. Les Sud-Africains, ils ont plusieurs qui vont venir de cette initiative-là bientôt. Nous sommes là pour voir le potentiel qui existe dans le secteur minier. Rwashi Mining, qui exploite 3 mines à Lubumbashi depuis plusieurs années, produit du cobalt, du cuivre et autres matières dans les normes de standards internationaux. Après échange avec le directeur général de Rwashi Mining, le consul général a admiré le paysage minier de Rwashi Mining à partir d'un point culminant. Sachez également que le maire Jean-Oscar Sangouza Mutunda a présidé une importante réunion à l'intention des responsables de l'enseignement dans la ville de Lubumbashi. À l'approche de la rentrée, Jean-Oscar Sangouza fustige la cupidité de certains promoteurs d'écoles qui conditionnent la rentrée scolaire à l'achat obligatoire au sein de leur école des fournitures scolaires. Il a également demandé au sous-préfet le suivi pour dénoncer les exagérations. Plusieurs dégâts matériels ont été enregistrés lors de l'incendie qui s'est déclaré à l'hôpital général Jason Sindwe. Hormis les pavillons neufs qui est parti en fumée, l'institution médicale a aussi perdu une centaine de lits non encore utilisés, des matelas et quelques meubles. Janine Bouchou pour le reportage. 2 jours après l'incendie qui s'est déclaré à l'hôpital de référence Jason Sindwe, les traces des flammes sont encore visibles car rien n'est encore fait en termes d'assainissement. Comme on peut le voir sur les terrains, les dégâts sont considérables. Le pavillon qui a été consumé servait à interner les patients mis en quarantaine à cause de certaines maladies contagieuses. Plus ou moins 100 lits et matelas non encore utilisés y étaient entreposés. Perte minimisée par les responsables de l'hôpital qui estiment que cela ne pose aucun problème sur le fonctionnement. L'hôpital est en train de fonctionner normalement. Quand les gens avaient remarqué que la salle neuve a commencé à brûler, on avait directement récupéré les malades. Et les malades sont hors du danger. Non seulement l'hôpital est perdant dans ces drames, mais également certains de ses partenaires ont vu leurs documents, groupes électrogènes, produits pharmaceutiques et même l'argent être consumé. L'hôpital Jason Sindwe connaît depuis un certain temps une instabilité criante du courant électrique, situation qui serait à la base de cet incendie.
Et il y a quelques heures, un éboulement se produit à Kasumbalesa dans la carrière des Kimpe et aurait fait au moins 8 morts à la recherche des pierres précieuses. Pour survivre, beaucoup des jeunes gens ont quitté le quartier Moussochi pour envahir cette carrière nouvellement découverte. En conséquence, les risques d'éboulement sont permanents. Edouard Congo. À peine découverte, la carrière Kimpe, communément appelée Mapata, fait ses premières victimes. Les sources proches des creuseurs artisanaux parlent d'une série d'éboulements qui auraient fait au moins 8 morts. C'est depuis dimanche que nous comptons les morts. En ce moment même, 2 éboulements se sont produits et on a enregistré 2 morts. À la mi-journée, il y a eu encore d'autres incidents. Depuis que les minéraux de cette partie de la cité frontalière de Kasumbalesa ont éclaté, beaucoup d'habitants du quartier Moussochi ont déserté les activités champêtres et commerciales pour se lancer dans la carrière à leur risque et péril. 5 corps sont ensevelis ici. Nous sommes venus à la recherche de la survie, pas pour voir le cadavre. De son côté, le Conseil provincial de sécurité présidé par l'autorité provinciale a pris un certain nombre de mesures pour limiter les dégâts dans cette carrière. Une tâche qui doit revenir aussi à la structure d'encadrement des creuseurs artisanaux. Et puis cette nouvelle également triste, les corps inertes d'une femme a été retrouvé dans sa maison. Le mari de l'infortuné a disparu dans la nature. Les bourgmestres adjoints de la commune Kenya et le maire sont descendus sur les lieux du drame. Une enquête est ouverte pour savoir la cause du décès. Et en international, le président français François Hollande s'est exprimé ce jeudi à l'Élysée par rapport à la crise des migrants en Europe. Pour lui, Berlin et Paris se sont entendus pour mettre en place un mécanisme d'accueil permanent et obligatoire, c'est-à-dire l'instauration des quotas par pays pour l'accueil des réfugiés. Nous avons proposé, avec la chancelière Merkel, un mécanisme permanent et obligatoire. Je considère qu'aujourd'hui, ce qui a été engagé ne suffit plus et qu'il y a des pays, je ne vais pas ici les citer parce que nous devons travailler avec tous, mais qui ne répondent pas à leurs obligations morales. Alors il faudra aller plus loin. Ce sera une discussion, mais je ne voudrais pas qu'on en reste au registre simplement de l'émotion que nous avons. Un enfant de 3 ans, son frère, à peine plus âgé, et puis d'autres familles, celles que nous ne voyons pas. Moi, je pense ici aux victimes qui ne sont jamais photographiées. Et on va parler sport en route vers Bangui où ils vont jouer le match de la 2e journée des éliminatoires de la CAN 2017. Les Léopards ont joué en amical à Kinshasa contre DCMP et V-Club. Deuxième jour de préparation pour les Léopards de la République démocratique du Congo. Au menu, 2 matchs amicaux d'1 heure chacun avec les 2 principaux clubs de la capitale, le Daring Club Motema Pembe et la SV Club. En première heure, avec comme équipe de départ Mandanda, Walembo, Lomalisa, Mungungu, Zakwani, Mbemba, Nkololo, Munganga, Kabonanga, Luvumbu et Bokila. Les Léopards de la République démocratique du Congo ont eu raison de la SV Club de Kinshasa sur le score de 2-0. C'est Cédric Mungungu qui ouvre le score sur penalty suite à une faute de Padou Bompunga sur Luvumbu dans la surface des réparations. S'ensuit une possession stérile de la SV Club tout le long de la partie. Réalistes, les Léopards de la RDC vont inscrire un 2e but sur une percée de Jérémy Bokila qui sert parfaitement Junior Kabonanga. Le joueur d'Astana inscrit le second but des Léopards, 2-0. Score final. Ouais, match ça qui bon, coach a FCB Soto beta match lelo na vita et puis après na imana. FCB so ils a 2 matchs à gagner et puis
tous match au sérieux, tous résultats. Donc ça il faut bien pour la confiance pour le match à dimanche. Au moins il y a une cohésion en équipe. Ouais, cohésion équipe est bien parce que bao bazao to ebani depuis et belebe to betana bango. Donc ça fait plaisir avoir les amis. Donc cohésion venant les problèmes pour les abaningo de to beta bango to ebani. Pour le second match, Florent Ibenge choisit d'aligner Kiasumboa dans les perches, Isama Nsakala sur les deux côtés en défense, dans l'axe central, Kimwaki et Ungenda. Au milieu de terrain, Rémi Moulumba, Kamavoaka et Jacques Magoma. En attaque, Kebano, Mabwati et Bakambu. Un match que les Léopards remportent sur le score de 1-0. L'unique but de la partie est inscrit par Neskins Kebano, auteur d'une lourde frappe imparable pour le gardien Matampi Vumilei. Le Daring Club Motema Pembe a soutenu la concurrence. Lei Matampi, bien sur sa ligne, a assuré le spectacle, tout comme Blaise Lelombele qui a soulevé les foules. Deux matchs, deux victoires pour la RDC. Les oppositions ont certes été belles, mais l'essentiel pour les Léopards est ailleurs. C'était une bonne équipe. Voilà, c'est on va dire les deux plus belles équipes de Kin. Et voilà, ça a été une bonne opposition contre des joueurs déterminés. On a su remporter ces matchs. Voilà, c'était le plus important. Maintenant, ça nous a permis de nous mettre en jambe avant d'affronter la Centrafrique ce dimanche. Et sur le plan psychologique, êtes-vous prêt ? Bien sûr, on est prêt. Je pense qu'on l'a vu cet après-midi. Et voilà, j'espère qu'on aura encore autant de réussite pour le match de ce week-end. Les Léopards continueront à s'entraîner à Kinshasa avant leur départ pour Bangui, prévu ce samedi. Un résumé de Patrick Aïssa depuis Kinshasa et on revient ici à Lubumbashi pour vous dire que l'entente urbaine des footballs va lancer sa saison 2015-2016 ce samedi 5 septembre 2015 et bien avant il y aura la Super Coupe le vendredi qui va opposer Umoja à New Sogera. Guillaume Kazadi, Elvis Chagané. L'AS New Sogera connaît désormais son adversaire de vendredi à la Super Coupe de l'entente urbaine de football de Lubumbashi. C'est l'équipe de Umoja qui a battu mercredi Nouveau Talent sur le score de 3-0. Un doublé de Fao Ilunga et une réalisation de Olivier Ngoufou. Cette victoire du nouveau promu en première division lui donne droit de rencontrer le champion sortant, l'AS New Sogera. Cette Super Coupe va ouvrir officiellement la saison 2016 de l'entente urbaine de football de Lubumbashi. Qualifié à la 21e édition de la Lina Foot, Sogera va jouer son dernier match à l'entente de football de Lubumbashi dont la saison 2016 commence ce samedi 5 septembre avec 2 matchs à la clé. À 14h, Banaveya va offrir son hospitalité à Fondation LDK et à 16h, Blessing Football Club matchera Kaflestar. Fin de ce journal, le rappel de titres avant de nous quitter. Différents services du gouvernement provincial qui travaillent dans les secteurs des finances ont reçu une remise à niveau, une initiative du ministère provincial des Finances. Il a été question de nouvelles techniques fiscales exposées par les ministres des Finances. Un élément que vous allez d'ailleurs suivre en page magazine tout juste après ce journal. Et puis la cité de Kasumba Lessa fait parler d'elle depuis la découverte de la carrière des Kimpe. Beaucoup des creuseurs artisanaux y travaillent, mais les choses ne se passent pas normalement. Plusieurs morts viennent d'être enregistrées à cause d'un éboulement. Merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvez à 23h Patricia Naïsmo Kabea pour la suite de l'actualité sur Nyota. Très